Salut YouTube, c'est Warmup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en pleine silly season, zone de transfert ou mercato, appelez ça comme vous voulez. Par conséquent, il y a pas mal de rumeurs qui circulent pour la saison 2024. Entre des pilotes qui seraient prêts à casser leur contrat pour changer de constructeur, ceux qui sont déjà officialisés pour l'année prochaine et ceux qui ne le sont pas, mais presque, on commence un peu à s'y perdre. Mais pas de panique, dans cette vidéo, nous allons remettre tout ça au clair. Dans cette première partie de vidéo, nous allons faire un petit récap des pilotes qui ont un contrat pour 2024 et ceux qui n'ont rien d'officiel. On va pas s'attarder sur ceux qui ont quelque chose parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, même si pour quelques pilotes on verra qu'il y a des petits trucs à dire, mais voilà. Et en deuxième partie, on s'intéressera un peu plus à ceux qui n'ont rien d'officiel. La moitié du plateau MotoGP actuel, c'est-à-dire 11 pilotes sur 22, ont officiellement un contrat pour 2024. Francesco Bagnaia fait partie de cela. Au contraire, son coéquipier Enea Bastianini, lui, n'a qu'un contrat Ducati. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un pilote signe un contrat, il y a la partie constructeur et la partie équipe. Ce sont deux choses distinctes. Le constructeur, ça va être celui qui fait les motos, comme Ducati, et l'équipe, ça va être l'équipe, le support, on va dire. Donc ça peut être Gresini, Pramac, etc. Pour donner un exemple, il a signé 2 ans avec Ducati, mais qu'1 an avec l'équipe officielle. Maintenant, il va rester sur une Ducati, mais maintenant l'équipe, on ne sait pas vraiment, ça peut être Gresini, Pramac, mais vous verrez que ce n'est pas le seul pilote dans cette situation. Et d'ailleurs, Jorge Martin en fait partie, il a lui-même un contrat Ducati, mais pas de contrat avec une équipe. De l'autre côté du box, Johann Zarco, lui, n'a rien. Il n'a rien. Pas de contrat constructeur, pas de contrat équipe, il n'a rien. Et chez Ducati Gresini, c'est la même chanson, les deux pilotes n'ont rien. Ni Alex Marquez, ni Fabio Di Giannantonio n'ont aucun contrat. Chez Ducati VR46, Luca Marini, lui, a un contrat pour 2024. Marco Bezzecchi, lui, a seulement un contrat Ducati. On reste du côté de l'Italie avec Aprilia, qui est le bon petit élève du MotoGP, puisque ces 4 pilotes ont un contrat pour l'année prochaine. Dans l'équipe officielle, c'est Maverick Viñales et Aleix Espargaro qui seront présents. Et dans l'équipe satellite Cryptodata, Raúl Fernandez et Miguel Oliveira. On reste du côté de l'Europe avec KTM. L'équipe officielle, elle, a confirmé ses 2 pilotes, Brad Binder et Jack Miller. Et dans l'équipe satellite GasGas Tech 3, seul Paul Espargaro a un contrat jusqu'en 2024. Son coéquipier Augusto Fernandez, lui, n'a rien. Allez, on passe au constructeur japonais, tout d'abord avec Yamaha et Fabio Quartararo. Rappelez-vous, l'année dernière, le Français avait signé un contrat jusqu'en 2024. Et dans la logique, il devrait continuer. Même si en ce moment, entre lui et l'équipe japonaise, ça se passe pas très bien, Fabio, il n'a pas vraiment le choix de rester. Déjà parce que casser un contrat, ça coûte très très cher et que c'est pas très apprécié par la Dorna. Parce que si tous les pilotes se mettent à casser leur contrat, il n'y a plus de valeur de contrat et c'est un peu la liberté de tous les possibles. Après, moi, ça me dérange pas, mais c'est pas moi qui décide, c'est la Dorna. Mais après, ça peut arriver quand même de casser son contrat, mais voilà. Donc ça coûte cher. Et en plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui pourrait intéresser le français. Donc autant rester bien au chaud chez Yamaha. Son coéquipier Franco Morbidelli n'a rien. Passons au dernier constructeur, Honda. Du côté de l'équipe officielle, Honda Repsol, ça va peut-être en décevoir certains et en réjouir d'autres, même si j'en doute. Mais Marc Marquez devrait rester chez Honda Repsol pour 2024. Alors oui, ça parlait d'un possible rachat de son contrat par Red Bull pour le mettre chez KTM, mais visiblement chez KTM, leurs 2 pilotes officiels sont signés. J'ai du mal à aller le voir chez GasGas Tech 3. Et si récemment ça parlait de mettre le team LCR chez KTM avec Marc Marquez et Pedro Acosta, ça va pas vraiment être possible parce que la Dorna avait refusé que KTM ait une équipe en plus. Donc au moins ça c'est clair. Et du coup, Marc Marquez devrait rester chez Honda Repsol. Après, il me semble qu'il avait dit qu'il voulait rester chez Honda pour reconstruire un projet solide. C'est courageux et fidèle à la fois, mais en même temps c'est compréhensible, parce que lorsque tu gagnes 6 titres de champion du monde en 10 ans, c'est un peu traître d'abandonner ton constructeur au bout d'1 ou 2 ans de difficulté. Après, on est en MotoGP, le but c'est d'être le plus rapide possible, et si ton équipe est pas performante, le mieux c'est soit de changer, soit d'aider à la faire évoluer. Mais bon, Marc Marquez va rester chez Honda Repsol en 2024. Du moins sur le papier c'est comme ça. Après c'est le MotoGP, tout peut se passer. Mais pour l'instant c'est comme ça. Son coéquipier Joan Mir, lui, n'a qu'un contrat avec Honda. Et c'est pareil pour Alex Rins. Son coéquipier Takaaki Nakagami, lui, n'a aucun contrat.
Pour ceux qui sont un peu perdus, pas de soucis, je vous mets un tableau ici. N'hésitez pas à mettre pause pour en prendre connaissance. Les pilotes en vert sont ceux qui sont confirmés pour 2024. Les pilotes en jaune sont ceux qui ont un contrat avec un constructeur, mais pas avec l'équipe. Et les pilotes en rouge sont ceux qui n'ont aucun contrat. Maintenant qu'on a les idées claires sur qui a un contrat et qui n'en a pas vraiment, on va pouvoir s'attarder justement sur ces derniers, ceux qui n'ont rien d'officiel. Et justement, on va voir un peu quel possible changement il va y avoir, parce que même si certains ont des contrats constructeurs, ils n'ont pas de contrat équipe, et donc ils pourraient possiblement changer d'équipe. On va voir où certains pilotes pourraient se rendre. C'est un peu une sorte de pronostic, c'est un avis personnel, avec ce que j'ai vu passer. Dans cette partie, je vais sûrement me disperser. Donc pareil qu'à l'instant, je vais vous mettre à la fin un petit tableau qui récapitule ce que je viens de dire. Et on commence tout de suite avec les équipes Ducati. En ce qui concerne Enea Bastianini, je le vois bien rester chez Ducati officiel. Le début de saison n'a pas été simple, il a été blessé. Là, petit à petit, il se remet. Peut-être aussi qu'il s'adapte un peu à sa machine. Mais bon, Bastianini, on le connaît, c'est pas du tout un mauvais pilote. Il a juste manqué de malchance cette saison, mais à voir comment ça évolue en seconde partie de saison. Et pour moi, l'année prochaine, il devrait rester dans l'équipe officielle Ducati. Il en est de même pour Jorge Martin. Il y a quelques mois, ça parlait d'une possible venue de l'Espagnol chez Yamaha. C'était surtout du bullshit pour mettre la pression à Ducati. Et je sais même pas si ça lui a vraiment traversé l'esprit. Parce que quand tu as une Ducati, autrement dit la meilleure moto du plateau, avec laquelle tu gagnes des courses, tu fais des podiums et tu te bats pour un titre, je pense pas que tu ailles la troquer contre une Yamaha. Plus récemment, en conférence de presse, Martin a dit qu'il devrait rester chez Pramac. Ça doit juste être des petits trucs sur le contrat à régler, mais Martin chez Pramac pour 2024, bon, c'est presque officiel. Par contre, c'est là où tout va se corser chez Ducati. Corser, Ducati, Corse, Ducati, Corse, voilà. Là, on va totalement se disperser. On va parler un peu de l'équipe Gresini tout d'abord, avec Alex Marquez, qui, pareil, je pense que c'est juste des petites trucs à peaufiner sur le contrat. Il y a de grandes chances qu'il reste chez Ducati Gresini. Il s'y sent bien, il fait des résultats corrects, donc bon, ça ne devrait pas bouger. Par contre, Fabio Di Giannantonio, lui, ça va être compliqué. C'est pas un mauvais pilote, il prend des points, il a fait quelques top 10, mais c'est le pilote le moins performant de Ducati. Et du coup, s'il y a un pilote chez Ducati qui doit sauter pour faire de la place, ça serait lui. Mais pourquoi faire de la place chez Ducati? Peut-être parce qu'un certain Franco Morbidelli, issu de la VR46 Academy, pourrait aller chez Ducati VR46. Parce que Marco Bezzecchi, qui a pour souhait d'avoir une moto officielle, pourrait aller chez Pramac pour avoir ce dû. Donc Morbidelli irait chez VR46 avec Luca Marini, il est pas mauvais, ça redorerait un peu son blason et la VR46 récupérerait un pilote de l'académie, pour eux c'est bénéf. Pour Pramac aussi c'est bénéfique, puisque ils auraient Jorge Martin et Marco Bezzecchi, c'est-à-dire le deuxième et le troisième du classement général actuellement. Donc si Martin risque de re-signer chez Pramac et que Bezzecchi arrive, c'est Zarco qui saute. Mais dans l'équipe Gresini, potentiellement, à la place de Fabio Di Giannantonio. Zarco c'est pas un mauvais pilote et Gresini c'est pas une mauvaise équipe. On l'a vu l'année dernière avec Bastianini et encore cette année avec Alex Marquez qui arrive à réaliser de belles performances. Zarco c'est un bon pilote, peut-être qu'il pourrait avoir une Ducati officielle aussi dans cette équipe, donc ça pourrait paraître comme une régression, mais je pense pas que c'en soit une. Je pense pas que ça influerait sur ses résultats. Et puis cette configuration qu'on vient de voir là, pour Ducati c'est bénéfique. La VR46 récupère Morbidelli, Pramac récupère Bezzecchi et Gresini récupère Zarco. Donc passons chez GasGas. Il reste Augusto Fernandez qui n'a rien et qui probablement pourrait sortir pour laisser place à un certain Pedro Acosta. Acosta qui a clairement dit que la Moto 2 n'était plus une option pour l'année prochaine et qui voulait être en MotoGP. Le problème c'est que, on l'a dit, KTM ne peut pas avoir une équipe supplémentaire et donc il va falloir, au bout d'un moment, s'ils veulent Acosta, il va falloir faire sortir un pilote. Il y a de grandes chances que ce soit Augusto Fernandez qui saute. Dommage parce qu'il fait une belle saison en tant que rookie, il fait le taf. Alors oui, Acosta c'est pas dans l'équipe officielle, ça serait dans l'équipe GasGas. Et là, il a juste à apprendre le MotoGP. Et c'est vrai que j'ai du mal à le voir sortir de l'hémisphère KTM. Du côté de Honda, là aussi il peut y avoir du mouvement. Les dernières rumeurs Honda, c'est un Joan Mir qui pourrait aller chez Ducati Gresini, mais on l'a vu tout à l'heure, Joan Mir il est sous contrat Honda, à moins qu'il casse son contrat, mais bon ici on va rester très scolaire, on va dire que les pilotes ne cassent pas vraiment leur contrat et qu'ils vont les respecter et aller jusqu'au bout. Mais pour moi, Mir il va juste swiper avec Alex Rins, donc Rins irait chez Honda Repsol et Mir chez LCR. Pareil, ça parlait d'Alex Rins chez Yamaha, mais cette fois-ci il est sous contrat Honda. Pour moi, ils vont juste échanger leur place et voilà, Rins a été plus performant cette saison que Joan Mir, donc pourquoi pas.
Après, c'est sûr que vu la situation de Joan Mir, je pense que ça serait l'un des pilotes qui serait capable de casser son contrat. Ah là, c'est horrible cette saison 2023 pour lui. Donc, c'est l'un des pilotes qui vraiment pourrait le casser parce que là, c'est trop. Mais bon, moi, je vais le mettre voilà, chez LCR. Bah, ça serait de pire en pire pour lui, mais bon, ah, désolé, Mir. Et son possible coéquipier, ça ne serait pas Takahaki Nakagami, mais Ayogura, un rookie donc. Déjà l'année dernière, Nakagami il a failli perdre sa place au profit d'Ayogura, mais ce dernier il voulait rester en moto 2 pour jouer le titre. Et à mon avis, là cette saison, Nakagami, hop, c'est terminé. Ayogura, c'était pas sa meilleure saison en moto 2, clairement, mais je crois qu'il a été blessé sur le début de saison. Et là, voilà, c'est un peu compliqué pour lui, mais bon, il a déjà démontré qu'il est un bon pilote. On dit que le train ne passe qu'une fois, peut-être que pour Ayogura, il passera 2 fois, mais cette fois-ci, il faut pas louper le truc. On parlait tout à l'heure d'un possible départ de Morbidelli de chez Yamaha. J'ai dû pas mal réfléchir à qui pour le remplacer. Penser à d'autres pilotes Moto 2 comme Jack Dixon ou Tony Arbolino qui se bat pour le titre Moto 2 et Jack Dixon qui est en train de réaliser une très belle saison dans la catégorie intermédiaire. Sauf que Jack Dixon, il est assez vieux. Il a 27 ans, bon c'est pas très vieux mais c'est en MotoGP, enfin pour intégrer le MotoGP ça commence à faire un peu. C'est pas un pilote extraordinaire, je vois pas pourquoi Yamaha devrait l'intégrer dans ses rangs. C'est pas un pilote sur qui on peut compter à l'avenir parce que dû à son âge avancé, c'est pas un pilote qui jouerait vraiment les avant-postes. Je pense pas qu'il apporte quelque chose à Yamaha, contrairement à un Tony Arbolino qui est jeune et qui pourrait être un pilote prometteur à l'avenir pour Yamaha. J'ai aussi rapidement pensé à Augusto Fernandez ou Fabio Di Giannantonio. Et Di Giannantonio, j'ai du mal à le voir dans une équipe officielle à développer une moto. Et Augusto Fernandez, j'ai longuement hésité avec lui, mais finalement je me dis que Tony Arbolino, il est assez jeune quand même, donc voilà, pour moi c'est le pilote que je mettrais chez Yamaha. Donc voilà, on a fait le tour. Pareil, je vous mets le tableau qui s'affiche. En vert, ce sont les pilotes qui ont leur contrat confirmé, donc les mêmes pilotes qui étaient en vert dans le premier tableau. En blanc, c'est ceux qui restent à confirmer, mais qui devraient rester dans leur équipe actuelle. En jaune, ce sont ceux qui changent d'équipe, et en bleu, ce sont les rookies. Je répète, ceci est une vision personnelle, c'est pas forcément ce qui va se passer, surtout que moi généralement quand je dis un truc, il se passe l'inverse. Je garde ce tableau bien au chaud, comme ça peut-être que je le ressortirai en fin de saison lorsque tout le monde aura un contrat, et puis on fera peut-être un comparatif de ce que j'ai dit et de ce qui s'est passé. Le mercato est plus intéressant que jamais, surtout avec les rumeurs qu'il y a à droite à gauche là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à mettre vos propres pronostics dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir. Je vous laisse, ciao.